Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes avec Recyclebin. Donc aujourd'hui, ce petit tuto en fait correspondra en fait à un petit outil qu'on peut avoir besoin, on va dire, sur son petit établi, hein. Ne serait-ce que pour affûter un petit tournevis, exemple celui-ci par exemple, qui était complètement cassé au bout et qui ne me permettait plus de l'utiliser. Donc avec un vieux disque dur. Donc pour commencer, en fait, vous allez devoir enlever la partie supérieure du disque dur pour faire apparaître le disque, bien entendu, et supprimer en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, hormis bien entendu la carte qui permet de piloter le moteur, hein, mais ça, il faut le conserver. Alors sur les disques durs, en fait, il y a deux écoles en règle générale. Donc la première, le disque dur démarre directement lorsque l'on l'alimente et ne s'arrête pas, auquel cas il n'y a pas de modification à faire. La deuxième école, en fait, c'est sur les pins. Donc en fait, vous avez ici toute une rangée de pins. Donc si jamais le disque dur venait à s'arrêter, vous avez la toute première pin en haut sur le support et la dernière pin en bas sur le support qu'il faut shunter. Là, vous les mettez ensemble et le disque dur ne s'arrête plus. Alors là, j'ai déjà un petit peu avancé sur le boulot. Donc en fait, j'ai déjà démonté mon disque. Donc les trois vis à enlever, le couvercle s'enlève, le disque sort, hein, bien entendu. Donc j'ai recollé par-dessus une bête feuille de papier à poncer. Hein, donc on ne s'est pas cassé la tête, hein. J'ai récupéré un vieil interrupteur que j'ai déjà collé dessus, ouais, pour avancer un petit peu. J'ai préparé aussi une petite LED, juste pour le fun, hein, c'est juste pour savoir s'il il est sous tension ou pas. Voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai récupéré en fait une prise Molex qui permet en fait de connecter le disque dur normalement sur l'alimentation de PC. J'ai déjà identifié les deux sections de câbles qui correspondaient aux différentes alimentations, savoir jaune 12 volts, le noir le grand, hein, la masse, le rouge le 5 volts et la masse du 5 volts. Alors, à savoir que moi, je vais l'alimenter sur une alimentation de laboratoire que j'ai fait. Malheureusement, je n'ai plus de prise Molex, donc je vais peut-être en rajouter une par la suite, histoire de me faciliter un peu le boulot. Mais là, en l'occurrence, je vais être obligé de me faire une double alimentation. Donc une alimentation avec deux fils qui, elle, sera alimentée pour le 12 volts. Et je vais me servir d'un câble USB qui me servira pour la deuxième alimentation, justement pour avoir le 5 volts, parce que ça ne fonctionne pas l'un sans l'autre, hein. Donc on va commencer par le commencement. On va déjà commencer par souder les deux fils qui vont servir à l'alimentation 12 volts, que j'avais déjà identifié de manière à ne pas mélanger. Quoique c'est pas tellement grave, hein, parce qu'en théorie, dans les PC, les masses sont communes. Donc il n'y a pas vraiment de nécessité de les séparer. Mais bon, moi j'aime bien travailler correctement, donc je vais le faire en sorte que chacun ait sa propre masse. Voilà. Donc le jaune le plus, en 12 volts, hein, bien entendu, et le noir, sa masse. Là, on a un fil qui est rayé d'un côté. Donc le rayé, je vais supposer que c'est le plus. Ça me permettra de ne pas me tromper au moment de mon branchement sur l'alimentation stabilisée. Donc il nous faut un fer à souder de l'étain, bien entendu. Par contre, pour le tenir, c'est plus compliqué déjà. Voilà. Alors une petite astuce toute simple, hein, quand vous devez tenir des câbles, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, prenez une pince à linge. Voilà. Placez un objet lourd dessus de façon à ce que ça ne puisse pas bouger. Et là, vous voyez, votre fil, il est pile poil bien tenu, donc on peut travailler tranquillement avec les deux mains sans se casser la tête. On va bien entendu toujours nettoyer son fer avant l'usage. Moi, je préfère toujours remettre un petit coup d'étain au début, histoire que ça désoxyde un petit peu le fer. On va faire la même chose pour l'autre. Voilà. Donc j'ai
entamer déjà les deux premiers fils. Hop, je vais les mettre de côté et je vais m'amuser à faire la même chose avec ceux-là. Voilà. Le coup de la pince à linge, c'est un truc vraiment bidon, hein, mais qui franchement rend bien service, hein, parce que généralement beaucoup utilisent ce qu'on appelle une troisième main. Bon, c'est relativement onéreux, hein, puis comme le but de ma chaîne étant de se débrouiller avec ce que l'on peut trouver en récupération, autrement dit, le but étant de ne pas acheter ou acheter très peu, hein, parce que bon, bien entendu, il y a certaines choses des fois qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé de s'acheter. Donc là, on utilise vraiment tout ce que l'on peut récupérer. Donc les câbles là, ce sont en fait des fils de haut-parleurs, hein, que j'ai récupéré quand mon fils a fait l'installation Sonos dans sa voiture. Il lui restait du câble, donc j'ai dit ne jette pas, on récupère, et puis ça, voilà, ça a trouvé son utilité. Donc l'oreiller, je vais l'utiliser en tant que positif. Je vais juste mettre une pince histoire d'isoler, pour pas que ça puisse bouger. Ah, peut-être mettre un petit bout de gaine dessus. Est-ce que j'ai de la fine? Non, bon, on mettra un bout de Chatterton, c'est pas tellement grave. Voilà. Donc je vais isoler. Qu'est-ce que j'ai besoin comme longueur? Parce que ça, j'ai pas prévu avant non plus. Mon câble USB, je vais me servir du câble USB pour voir la longueur que j'aurai en câble. Voilà. Donc ça suffira comme fil. Ok. Quand même essayer de mettre un bout de gaine, même si elle est un peu trop grande, ça protégera quand même un petit peu. Voilà. On va rétrécir la gaine, si j'arrive bien à trouver mon piquet. Voilà. Ouais, trahi par le matériel, comme d'habitude. Alors, petite particularité de la gaine que j'utilise, hein, c'est une gaine encollée. Ce qui fait que même si j'ai utilisé une gaine beaucoup trop grosse pour le câble que j'ai soudé, mais en fait, en pinçant les bouts quand elle est chaude, la colle vient se thermosouder en fait. Ce qui fait que ça fait comme une gaine normale, hein, donc il n'y a pas besoin de. C'est un double avantage, ce qui permet d'utiliser des gaines qui ne sont pas forcément prévues pour cette section de câble, mais de pouvoir les utiliser quand même. Bon après, je ne suis pas là pour faire du beau, je suis là pour faire un truc qui fonctionne. Donc que ce soit esthétique ou pas, c'est pas vraiment le but premier. Voilà. Quand on étame les deux fils ensemble, au départ, il n'y a pas besoin d'avoir un apport de soudure supplémentaire, hein. L'étain qui est contenu dans les deux fils suffit amplement à les souder bien comme il faut tous les deux. Bon, après, on peut en rajouter, hein, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Bon, je vais aller chercher un autre briquet, parce que là, celui-ci ne veut plus rien savoir. Voilà. Le retour avec un briquet qui fonctionne, lui, ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Je repince mes deux extrémités, et hop, ça se soude. Et la gaine se fond sur elle-même, et elle
elle se soude complètement, donc c'est complètement étanche, hein. Il n'y a pas de risque qu'elle se sauve ou qu'elle glisse, hein. Contrairement à certaines gaines qui ne font que rétrécir, hein. Bon, ceci dit, j'ai rien contre les gaines qui rétrécissent, hein. C'est tout aussi bien. Mais bon, là, j'ai réussi à trouver un reste qui traînait chez un ami qui ne s'en servait plus. Donc j'ai dit, hop, récupération, ça peut toujours servir. Et preuve en est, c'est que je les utilise. Voilà, scotch. Voilà. Hop là. Donc là, maintenant, on va rajouter, hop, le câble USB. Donc sur les câbles USB, en fait, vous avez quand même, j'explique pour ceux qui ne le savent pas des fois, 4 couleurs à l'intérieur, hein. Donc vous avez un rouge, un noir, en fait ce sont les deux fils qui nous intéressent, ce sont les alimentations 5 volts, hein, bien entendu. Et vous avez aussi à l'intérieur, je ne sais pas si on va les voir, il y a un petit fil blanc et un petit fil vert, qui sont ni plus ni moins que des fiches data, hein, qui permettent le dialogue avec les appareils. D'ailleurs c'est ce qui permet de faire les mises à jour de vos téléphones portables, de vos GPS, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, rebelote, on va étamer les deux fils. Alors, savoir que sur certains câbles USB, les fils centraux sont entremêlés avec des petits fils de nylon. C'est pas toujours évident de les souder quand il y a du fil de nylon, donc il suffit simplement en fait de brûler les pointes pour virer en fait les petits fils de nylon à l'intérieur. Et là, on peut tout à fait étamer son fil de façon tout à fait normale. Et l'étain prend tout seul. Voilà. Donc maintenant, on va procéder de la même manière sur les deux autres. Là, par contre, je vais foutre ma gaine avant, parce que sinon, je risque d'avoir des petits soucis. Une fois, deux fois. Voilà. Je vais d'abord étamer. Voilà. On va étamer nos deux fils. Donc on va glisser notre gaine dessus. Hop là. Mettre le plus loin possible, histoire qu'elle ne fonde pas au moment de la soudure. Voilà. Donc là on est bon. Alors si vous vous demandez ce que c'est que cette gaine en espèce de tissu là, c'est des gaines qu'on retrouvait, on va dire, il y a assez longtemps, on va dire, dans les installations électriques, c'était courant, hein. C'était l'équivalent de la gaine standard, hein, en PVC qu'on a aujourd'hui, hein. La seule différence, c'est qu'elle était tressée en tissu et qu'elle était beaucoup plus solide, on va dire. Dans les pliages, elle risque moins de casser que les gaines qu'on a actuellement, hein. Voilà, c'est encore des vieilles chutes, hein, que j'avais. J'en prends peut-être une là-dedans, si j'en ai encore qui traînent. Voilà. Ouais, ça se présente comme ceci, hein. Donc c'est légèrement caoutchouteux à l'intérieur, hein. Et donc on peut même l'élargir un petit peu en pressant, hein. Ouais, c'est du textile, hein. C'est un textile avec un léger embouage de caoutchouc à l'intérieur. Donc c'est plutôt assez costaud et puis ça maintient bien les câbles en position. J'ai oublié de mettre ma gaine, ça va pas le faire. Bon, c'est pas un truc qui est très très compliqué à faire, hein. Puis ça permet surtout de recycler des vieux disques durs en plus qui ne servent plus, qui sont foutus. Genre que quand vous les mettez en route, qui se mettent à cliquer de tous les côtés, là, le fameux clac 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 qu'on entend
qui est bien distinctif de ce type de panne. Généralement, ces disques là-bas sont morts, hein. Bon, parfois, on arrive par miracle à les récupérer. J'ai déjà vu pas mal de choses, des gens qui limitaient au froid. Et bon, généralement, une fois qu'ils ont commencé à donner ces signes de fatigue-là, on a beau faire, c'est un peu foutu. Je ne sais pas, c'est où ça. Là, voilà. Donc là, on a notre alimentation. Voilà. Alors, par contre, je vais faire... une petite... j'ai fait une connerie par contre. Voilà. Bon, bah, on efface tout, on recommence. On va couper cette gaine. J'ai oublié de brancher mon interrupteur. C'est comme ça quand on veut aller trop vite. Comme vous pouvez le constater, cette gaine est très collante. Et malgré qu'elle soit plus grosse que ce qu'il fallait, elle est quand même relativement difficile à enlever, hein, une fois qu'on l'a collée. On va juste faire comme ça. Voilà, hop là. On va retourner mon disque dur. Je vais aller ramener mon fil sur l'interrupteur. Donc l'interrupteur n'est pas très joli, hein. Il est même plutôt esquinté. Mais bon, comme c'est un truc que j'ai récupéré et qui a servi maintes et maintes fois, on va dire qu'il a du vécu. Mais pour ce que je vais en faire, c'est plus que amplement suffisant. Ok. Alors maintenant, il nous faut le plus. Bon. Hop. Allez, voilà. Il y avait un bout de fil qui était encore soudé dessus. Alors, bien entendu, les LED, elles sont polarisées, hein. Le tout petit côté ici dans la LED, c'est le positif, hein. L'autre partie, la partie la plus large, c'est toujours le négatif, hein. J'ai soudé une résistance marron, noir, rouge, or dessus pour baisser en fait l'intensité parce qu'elle va fonctionner sur du 12 volts, hein. Alors la résistance marron, noir, rouge, or là, c'est pas un truc que j'ai acheté, hein. C'est vraiment des trucs que je récupère d'ailleurs, hein. Je vais vous montrer. J'ai plein de petits composants en fait comme ça que je récupère sur différents appareils, hein, et qui permettent en fait de faire les petits montages que j'ai besoin quand j'en ai besoin, hein. Voilà. Alors maintenant il faut que je mette celui-ci à la masse. Donc, je vais être obligé de redéfaire ma masse aussi, hein. Ou à moins que je vais peut-être aller la prendre là-bas. Comment je pourrais la mettre? On va faire comme ça. On va la mettre juste à côté de l'interrupteur, comme ça c'est pas mal. Voilà, et on va prendre un petit bout de fil. Le fameux petit bout de fil blanc et vert que j'avais coupé de l'USB. Suffit amplement pour une LED, hein. Il n'y a pas besoin de
plus que ça. Hein. Pareil, on va les tamer un petit peu. Bon, après, je vous dis, la LED, c'est pas vraiment le truc le plus indispensable. Hein. Moi, je le fais, c'est vraiment pour le fun. Hein. Ça peut tout à fait fonctionner sans ça. Alors, pour savoir où est le plus, le moins sur la platine électronique, franchement, c'est pas dur. Hein. Une fois que vous avez la cosse de brancher dessus, vous voyez, le rouge, c'est le premier, donc c'est le 5 volts. Le deuxième, c'est une masse. Le troisième, c'est une masse. Et le dernier, c'est le positif en 12 volts. Donc là, peu importe la masse que l'on va prendre, hein, puisque de toute façon, elles sont communes. Voilà. Alors par contre là, la résistance est vraiment très 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 cassée au bout. Voilà. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, hein, malgré que la résistance elle était vraiment... il restait vraiment plus grand chose au bout. Hein, on arrive parfaitement à y souder un fil dessus, hein, sans aucun problème. Voilà. Bon après on peut finaliser en mettant un petit point de colle dessus. Mais je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Hein. Donc après j'isolerai tout ça proprement avec du Chatterton. Voilà. Donc ici on va y mettre une prise. Il faut juste que je la retrouve parce que... Voilà. Donc j'ai retrouvé en fait la fameuse pièce que je cherchais. Alors en fait c'est une prise jack. Mais c'est pas une prise jack comme les autres. En fait ce sont des prises où on peut mettre des fils à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, il y a le plus, le moins qui sont déjà mis dessus. Donc, ouais, ça donne quelque chose comme ça une fois que les fils sont placés à l'intérieur. À la base, c'est des prises jack qui sont prévues pour faire des tests. Hein. Alors l'avantage de ces trucs-là, si vous faites une alimentation, par exemple le laboratoire de chez vous à la maison, hein, c'est que c'est facilement branchable. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre de cosse, de soudure, de machin. Il suffit simplement de prendre vos deux fils, de les dénuder. Voilà. Un petit tournevis cruciforme. Alors mon tournevis, où est mon tournevis? Là. En fait c'est comme un domino, hein, tout simplement. Hein. Il suffit de glisser les fils à l'intérieur et votre connexion est faite. Puis l'avantage c'est que si vous en avez besoin pour autre chose, il suffit de les desserrer, de les remonter sur un autre appareil. Ça permet d'avoir une prise unique, on va dire, qui sert à pratiquement tout. Bon, c'est un peu le principe des prises bananes, hein, qu'on peut acheter sur différents sites. Donc je tairai le nom. Mais bon, vu que j'avais récupéré ce genre de choses-là, je ne m'en prive pas. Donc voilà, j'ai mon alimentation avec mes deux pôles qui sont déjà branchés. Donc il suffit juste que je la branche sur mon alimentation de PC. Donc là j'ai déjà mon 12 volts qui est opérationnel. Donc si j'allume ma petite LED, on voit que ma petite LED s'allume déjà. Par contre mon disque dur ne démarre pas. Et ça c'est tout à fait normal puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il a besoin de deux alimentations. Donc je vais brancher maintenant mon alimentation 5 volts sur mon alimentation de laboratoire. Voilà. Et là, normalement, ça a bougé la caméra. Et là, c'est le fail. Ah non. Il a mis un peu de temps à comprendre. Mais ça a démarré quand même. Donc comme vous le constatez, hein, c'est quand même suffisamment puissant.
pour limer correctement un tournevis, hein, sans aucun problème. Et ceci avec tout et n'importe quoi, hein. Bon, je ne vais pas faire de ma pince parce que bon, ça serait quand même un peu dommage. Puis c'est pas très bruyant, hein, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Moi j'ai vissé en dessous 4 petits supports histoire que soit légèrement surélevé. Voilà. Et là le disque ne s'arrête pas, hein. Bon, par contre quand je coupe mon alimentation 12 volts, là il s'éteint. Voilà. Bon, il faut le lancer des fois un peu. Voilà. Et hop, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'aimez pas, voire même de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Au revoir.